Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Tout de suite, les titres. Désormais une coutume, la journée citoyenne initiée depuis 2 ans dans le but d'inciter chaque citoyen à la propriété de son environnement commence à manquer d'enthousiasme. La police, elle, continue avec ardeur de perpétuer cette action initiée par le chef de l'État. Dans l'actualité également ce soir, on parlera du 10e anniversaire de Gabon News. La pionnière des agences de presse en ligne est aujourd'hui la plus suivie de toutes, aussi bien au Gabon qu'en Occident. La journée citoyenne initiée par le chef de l'État dans le but de rendre l'environnement un peu plus propre semble être oubliée par la majorité des administrations publiques. Ce n'est pas le cas de la police qui, depuis ce matin, s'attelle au nettoyage de ses différents camps sous la direction du commandant en chef de police nationale. C'est un reportage de Patrick Charferu et Rufu Itsoga. Depuis son investiture, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a pris plusieurs mesures en faveur de l'environnement, dont l'instauration d'une journée citoyenne pour la lutte contre l'insalubrité. Chaque premier mercredi du mois, de 8h à 18h, les Gabonais devront marquer de bons gestes de propriété citoyenne, comme on le voit ici au camp Michel Bingundu de la FOPI, sous la direction d'Athanase Nzambapaga, commandant en chef des forces de police nationales. Nous aurons toujours des actions de cette nature. On a plusieurs camps disséminés ça et là. Et nous avons le désir de les rendre propres. Les policiers ont débroussaillé, procédé à l'abattage et à l'élagage des arbres, curé les caniveaux, bref, une cure de jouvence pour le camp Michel Bingundu qui présente une allure plus avenante. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Nous avons estimé d'abord le faire ici, mais nous le ferons plus tard. Et d'ailleurs, nous avions entamé avec mon prédécesseur à le faire. On a travaillé le rond-point du PK12, on a travaillé le rond-point de la ONG. Mais pourquoi pas ne pas aujourd'hui continuer cette action en nous préoccupant de notre site de la FOPI. C'est la journée nationale contre l'insalubrité. Il s'agit également du curage des caniveaux et de l'élimination des animaux domestiques errants. D'autres actions telles que la désinsectisation et la dératisation des habitations sont également prévues. Barthélémy Thomas Mengon, de nationalité gabonaise, vient de publier un livre d'histoire de 92 pages aux éditions L'Harmattan intitulé « La bataille de Libreville, de Gaulle contre Pétain, 50 ans de mort ». L'auteur a présenté pour la première fois son livre à la communauté gabonaise à Mérignac, au sud-ouest de la France. Témoin de l'événement, Jacques Jarel-Sika, notre correspondant à Paris. Dans ce livre de 2 chapitres, l'auteur explique qu'en novembre 1940, la France était sous le régime de l'occupation et l'Empire français était soumis au gouvernement des Vichy. En Afrique équatoriale, le Gabon était la seule colonie dont le gouverneur n'avait pas rallié la France libre. Soutenu par l'Église catholique, les exploitants forestiers et des fonctionnaires, le gouverneur maçon avait organisé la défense de la colonie contre une attaque des forces gaullistes. Les avions, aussi bien gaullistes que pétainistes, ont bombardé Libreville. Il y a eu des morts gabonais, mais leur nombre n'a jamais été révélé. Cette partie de l'histoire de la France a été occultée, aucun historien n'en parle, et pour l'auteur, il était important de révéler cette histoire sombre de la France, cette guerre de De Gaulle contre Pétain dans son pays pendant 3 mois et faisant 50 morts, pour éclairer les Gabonais, les Africains et le monde entier. Il est quand même temps que les Gabonais sachent une partie de leur histoire qui avait été complètement occultée par les historiens et par les politiciens. On rappelle que Barthélémy Thomas Mengon est né à Ngom, au Gabon, ingénieur électronicien. Il a dirigé pendant 20 ans les services techniques de la compagnie aérienne nationale Air Gabon. Installé dans la région parisienne, il a publié un polar, un roman et 3 essais. De 2004 à 2014, Gabon News vient de souffler sur sa 10e bougie, poursuit son petit bonhomme de chemin. Résiste grâce à vous aux érosions du temps. La première agence de presse privée au Gabon n'est pas seulement un succès phénoménal, mais devient plus que jamais incontournable pour les Gabonais de France. C'est des précisions de Jacques Jarel-Sika, notre correspondant à Paris. L'ambition, le plaisir d'informer autrement avec objectivité et en temps réel depuis 10 ans fait de la première agence de presse privée au Gabon le média le plus adulé des Gabonais de France. Je me sens moins dépaysée en regardant Gabon News. Parce que Gabon News me donne toutes les informations qui se passent dans mon pays. Je peux avoir le journal TV du Gabon sur mon téléphone portable.
Voilà, ça c'est quelque chose que je ne peux pas avoir dans les autres médias. Voilà, si je suis au boulot, je prends ma petite pause, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé hier dans mon pays. Voilà, je tape Gabon News sur mon téléphone, j'ai l'information, quoi, tout simplement. On peut voir des choses véridiques au sein de Gabon News. L'initiative de Gabon News de relayer depuis 2009 les activités de la diaspora gabonaise de France et d'Europe répond judicieusement aux attentes de ceux qui vivent très loin des frontières nationales. Quand on veut faire une manifestation, pour nous, Gabon News, c'est carrément incontournable, quoi. Si on veut que cette manifestation ait une portée médiatique forte, on appelle Gabon News. Ouais. Le fait pour vous d'être là, nous, ça nous fait plaisir. Au moins, on sait qu'on a une tribune qui nous suit, qui n'oublie pas ses enfants. Et c'est ça l'avantage. La naissance de Gabon News en 2004 est à l'image d'un symbole éminemment porteur d'espérance. Les nouvelles autoroutes de l'information sillonnent le monde et les médias situés au quartier Montagne Sainte de Libreville empruntent ce chemin de l'échange, de la communication et du processus interactif. Vouloir le Gabon pour l'Afrique et pour le monde, une belle marque déposée. Tout autre chose à présent dans le cadre de la caravane de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais UJPDG. La province du Wellington était la dernière étape de celle-ci. Le week-end dernier, la ville de Minzik dans le département de Lokano était la première étape de cette tournée qui vise à conscientiser la jeunesse sur la question de responsabilité et entrepreneuriat. C'est un reportage de Kenyon Ngori et Justin Bitegui. Dans le cadre de la 4e étape de la tournée de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, le tour revenait à la province du Wellington d'accueillir cette délégation. D'entrée, elle s'est arrêtée à Minzik, dans le département de Lokano, pour échanger avec la jeunesse sur la notion de responsabilité. Et le président Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il est arrivé à la tête de notre pays, a placé la jeunesse au centre de sa politique de développement. Des échanges avec une jeunesse qui reconnaît les efforts consentis par le gouvernement malgré quelques manquements observés. Elle a choisi une motion de soutien pour mieux exprimer son impression. La réhabilitation du bâtiment abritant les services de la maternité et la dotation d'une ambulance au centre médical de Minzik. Nous, jeunes du département de Lokano, soutenons fermement la politique du chef de l'État. Cette réunion des jeunes du Parti démocratique gabonais, après la récente visite du Premier ministre, vient confirmer la bonne santé de cette formation politique dans la contrée. Un combat réel que nous menons sur le terrain pour que le PDG soit un parti fort, stable et dynamique. Le Parti démocratique gabonais dans le Wellington se porte bien en général et singulièrement dans Lokano, il se porte très très bien. Voilà. Au niveau donc du département de Lokano, le Parti démocratique gabonais se porte très bien. Pour pouvoir le mesurer, il suffit de regarder les résultats obtenus par ce parti lors des dernières élections. La cérémonie qui a réuni les jeunes de la ville de Minzik était un double test pour le parti au pouvoir au lendemain du passage du Premier ministre dans cette commune. Une confirmation de la présence et de l'hégémonie du Parti démocratique gabonais dans le département de Lokano. Après la ville de Minzik, le village Awa, près de Bitam, était la seconde étape de la tournée de l'UJPDG dans la province du Grand Nord. Le regroupement des villages de 4 km de distance est considéré comme le plus important de ce pays. L'arrivée de la délégation d'Amos Vivien Péa a été accueillie avec ferveur. C'est un reportage une fois de plus de Kenyon Ngori et Justin Bitegui. Deuxième étape de la tournée de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais dans la province du Wellington, le village Awa, situé à quelques encablures du centre-ville de Bitam. C'est la salle de lecture qui a abrité les activités du parti dans une joie de jour de fête. Dans ce village, l'exercice semblait plus important, d'autant plus que le regroupement de cités est le premier à avoir annoncé ses couleurs en invitant l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais avant l'initiation même de cette tournée. Je suis habité par l'émotion et les jeunes d'Awa, il faut le préciser, étaient les premiers à solliciter l'UJPDG pour une visite dans le cadre de nos activités. C'est vraiment un honneur, un plaisir, une agréable surprise pour nous d'être ici parce que nous sommes chez nous, nous avons été accueillis comme des enfants du village, comme des fils prodiges. C'est validé. Le message de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais à travers le Gabon semble faire l'unanimité chez les hommes politiques, nous le confirme le membre du bureau politique. C'est un jeune comme eux qui appelle à la responsabilité des jeunes avisés. C'est un des slogans que j'avais initié pendant les locales à l'endroit des jeunes. J'avais dit, soyez des jeunes responsables et avisés. L'avenir est en confiance quand vous êtes
responsables. Cette virée au village Awa s'est achevée par un report au domicile du membre du bureau politique, au grand bonheur de cette délégation surprise par l'attention particulière dont elle a fait l'objet. C'est officiel, depuis le 1er septembre dernier, le défenseur international Bruno Ekwele Manga a quitté Lorient pour Cardiff City FC en division 2 anglaise. Après 4 ans passés dans le championnat français, la panthère gabonaise a décidé de poser ses valises au pays de Galles pour 6 millions d'euros. C'est un reportage de Marvin Beryl. Après Lorient en France où il a disputé 90 matchs et inscrit 4 buts, l'international gabonais Bruno Ekwele Manga, qui joue au poste de défenseur, va poursuivre sa carrière en Angleterre, précisément à Cardiff City FC, un club de Ligue 2 anglaise où il a signé hier soir, dans les dernières minutes de la fermeture du Mercato, un contrat de 3 ans. Âgé de 26 ans, l'ancien capitaine de Lorient, formé au FC 105, est passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux entre 2006 et 2008 et qui est également passé par Rodez et Angers, s'est engagé pour la somme de 6 millions d'euros. Un choix plutôt curieux fait par Ekwele Manga qui pourtant était encore sous contrat avec Lorient jusqu'en fin d'année. Le nouveau sociétaire de Cardiff City FC est également attendu à Libreville pour disputer les rencontres du 6 et du 10 septembre prochain, comptant pour les éliminatoires de la CAN Orange Maroc 2015. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain 20h.